Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo que nous allons consacrer au développement des notions des alcalinités naturelles et effectives et leur importance dans le processus d'extraction du sucre de la betterave. Dans la pratique industrielle, l'alcalinité naturelle ou effective est utilisée pour prédire la teneur en sel de chaux du jus de deuxième carbonatation ainsi que la thermostabilité du jus épuré. Pour rappel, un jus léger est dit thermostable si, sous l'action des températures élevées en évaporation, le changement de son pH et de sa coloration reste minime. Une alcalinité naturelle suffisante d'un jus est un critère de la qualité technologique de la betterave. Nous allons maintenant développer davantage la notion de l'alcalinité naturelle. Pour comprendre la notion de l'alcalinité naturelle, nous allons nous intéresser à ce qui se passe durant la seconde carbonatation. Chaque molécule de chaux dissoute durant le chaulage sous forme d'hydroxyde de calcium dans le jus et va donner non seulement son calcium, mais aussi le nombre correspondant d'ions OH- nécessaires à sa précipitation. La première réaction qui va se produire, c'est la dissolution du gaz carbonique en deux étapes, bien sûr en présence des ions OH-. Il y a tout d'abord la formation de l'ion bicarbonate et puis la formation de l'ion carbonate. La deuxième réaction, c'est la précipitation du calcium par l'ion carbonate pour donner le carbonate de calcium. À ce stade, nous avons consommé tous les ions OH- libérés par la chaux apportée au chaulage. En principe, la dissolution du gaz carbonique va s'arrêter et nous n'avons plus d'ions carbonate et bicarbonate nécessaires à la précipitation des sels de chaux solubles. Et c'est là où vient l'importance de l'alcalinité naturelle. En effet, il y a une troisième réaction qui va se produire durant la seconde carbonatation, c'est la formation des carbonates alcalins à partir des bases libres, l'hydroxyde de potassium et l'hydroxyde de sodium. Ici l'exemple d'hydroxyde de potassium. L'hydroxyde de potassium va libérer l'ion OH- nécessaire à la dissolution du gaz carbonique pour donner l'ion bicarbonate et l'ion carbonate, et puis la formation du carbonate de potassium. La dernière réaction, c'est la réaction du carbonate de potassium avec les sels de chaux solubles pour former le carbonate de calcium. Les carbonates alcalins, carbonate de potassium et carbonate de sodium représentent l'alcalinité naturelle du jus. Et on remarque que tant que l'alcalinité est disponible, nous avons moins de sels de chaux solubles. L'alcalinité naturelle est un paramètre important pour le contrôle et la conduite de la seconde carbonatation. Les sucres réducteurs, les acides aminés, lactates et l'acétate donnent des sels de chaux solubles, représentés ici par la formule chimique CaX2, où X est l'anion de l'acide en question. L'alcalinité naturelle, il permet de précipiter le calcium soluble selon les réactions chimiques suivantes. On note que le jus est d'autant plus décalcifié que son alcalinité naturelle est suffisante. C'est le cas des betteraves mûres et saines dans des conditions de stockage et de conduite du process normal. Dans ce cas, l'alcalinité naturelle il varie entre 0,2 à 0,4 g de CaO par litre. L'alcalinité naturelle est déterminée par la formule suivante. C'est l'alcalinité du jus clair de première carbonatation moins les sels de chaux solubles du jus de première carbonatation.
L'alcalinité est mesurée par titrage acide à pH 8,2 qui représente le virage du phénylphthaléine. Et les sels de chaux sont déterminés par titrage avec EDTR. L'alcalinité et les sels de chaux sont exprimés en grammes de CaO par litre ou grammes de CaO pour 100 ml. Maintenant, on va voir la notion de l'alcalinité effective. En 1949, Brigel-Müller et Brünischer-Olsen ont introduit la notion de l'alcalinité effective ou l'alcalinité utile, qui implique un titrage à un point final de 9,25 au lieu d'un pH de 8,2. Ce pH de 9,25 est beaucoup plus proche du point final normal de la seconde carbonatation. Ainsi, l'alcalinité effective, toujours exprimée en grammes de CaO par litre ou grammes de CaO pour 100 ml, égale à l'alcalinité du jus clair de première carbonatation mesurée à pH 9,25 moins les sels de chaux solubles du jus de première carbonatation. En d'autres termes, l'alcalinité effective, c'est la quantité de carbonate et bicarbonate de potassium et de sodium dissous présents dans le jus, alors que l'alcalinité naturelle, c'est la quantité de carbonate, de potassium et de sodium dissous présents dans le jus. Ainsi, l'alcalinité effective, c'est une expression de l'alcalinité restante en excès après l'épuration du jus. Elle est importante pour le pouvoir tampon du jus et pour l'absorption du gaz carbonique et donc pour l'élimination du calcium dans la deuxième étape de carbonatation. Donc l'alcalinité effective, c'est l'indice de la réserve d'alcalinité présente dans le jus épuré. Une alcalinité effective suffisamment élevée est la condition préalable d'une bonne thermostabilité du jus. Une faible alcalinité effective se traduit par une chute de pH à l'évaporation et à la cristallisation avec le risque de perte de sucre par hydrolyse du saccharose, et puis par une augmentation des sels de chaux solubles avec l'augmentation du sucre mélasse et un risque éventuel de l'entartrage de l'évaporation. Quelles sont donc les actions à entreprendre en cas d'une faible alcalinité effective du jus? L'ajout des alcalinisants tels que l'hydroxyde de sodium, le carbonate de sodium ou l'oxyde de magnésium pour augmenter artificiellement l'alcalinité du jus, elle est nécessaire dès que l'alcalinité effective est inférieure à 0,05 g CaO par litre. La formule suivante, il donne la quantité de NaOH ajouté en fonction de l'alcalinité effective par mètre cube du jus. L'ajout il se fait au niveau du jus clair 1 pour favoriser les réactions suivantes à la seconde carbonatation. Ici l'exemple de l'ajout de la soude NaOH. Donc NaOH va libérer l'ion OH- qui va permettre la dissolution du gaz carbonique en ion bicarbonate puis en ion carbonate, et puis il y a la formation du carbonate de sodium qui va permettre la précipitation du sel de chaux soluble. L'avantage de la correction de l'alcalinité naturelle du jus, c'est bien sûr la diminution des sels de chaux, une bonne thermostabilité du jus et une prévention des pertes de sucre par baisse du pH, et enfin une prévention de l'entartrage de l'évaporation. L'inconvénient de cette pratique, c'est l'augmentation du sucre mélasse. Généralement, nous avons 0,9 mol de sucre perdu par mol de sodium ajouté, soit 7,7 kg de sucre perdu par kilogramme de NaOH consommé. Donc ici un exemple réel d'une sucrerie qui a enregistré une alcalinité effective moyenne de la compound de moins 0,64 g CaO par litre, une consommation totale de la soude de 885 tonnes par compound, le sucre perdu dans la mélasse dû à l'ajout de la soude
représente 0,46% betterave. La sucrière a enregistré un sucre mélasse de 2,13% betterave, soit une augmentation de sucre mélasse de 22% et due uniquement à l'ajout de la soude. Quels seraient donc les facteurs qui impactent l'alcalinité naturelle du jus? Les facteurs qui influencent l'alcalinité naturelle du jus, il y a tout d'abord la qualité de la betterave, traduite par la composition chimique du jus de la betterave et les conditions de conduite du process. Concernant le premier point, nous savons que la nature des non-sucres du jus de la betterave, il impacte le process de l'épuration. Donc, suivant la composition initiale du jus brut, le bilan ionique du jus, il est modifié après l'épuration. En effet, il y a certaines substances qui vont être retirées, d'autres qui seront formées et d'autres qui seront inchangées. Comme conséquence de ces transformations, le bilan cation-anion du jus est modifié. Et on sait que la disponibilité de l'alcalinité dépend de l'équilibre cation-anion dans le jus. Un excédent de cation, il va impliquer un surplus d'ion H- qui permettrait la dissolution du gaz carbonique sous forme d'ion carbonate et bicarbonate. La concentration globale des anions pourrait dépasser celle des cations et dans ce cas, il n'y a plus de disponibilité de l'alcalinité et donc il n'y a plus de réserve pour les carbonates et bicarbonates. Concernant le deuxième facteur lié aux conditions de conduite du process, on note qu'en cas d'infection au niveau du process sucrier, il y aura formation des acides organiques. La formation des acides, il va influencer l'équilibre cation-anion du jus. En résumé, la composition de la betterave, il va déterminer l'équilibre cation-anion du jus en deuxième carbonatation. La teneur en bicarbonate et carbonate, il dépend de cet équilibre-là et les réserves ou le déficit d'alcalinité, il provient aussi de cet équilibre cation-anion. Les substances qui vont contribuer à la baisse de l'alcalinité naturelle du jus s'appellent les consommateurs d'alcalinité. Parmi ces composés, on trouve premièrement les amides, principalement la glutamine et l'asparagine. À l'étape du chaulage, les amides vont être décomposés en ammoniac et en acide qui va donner lieu à des sels de chaux solubles. Le deuxième composé, ce sont les sucres réducteurs qui vont être décomposés aussi à l'étape du chaulage en acide, principalement l'acide lactique qui donne lieu à des sels de chaux solubles et il y a aussi la formation des colorants. Ensuite, il y a le calcium et le magnésium qui, par précipitation, vont libérer l'ion OH-. Ensuite, il y a les acides aminés qui vont former des sels de chaux solubles à l'épuration. Et enfin, les acides organiques non azotés qui sont issus d'une activité microbienne qui trouve son origine soit d'une dégradation de la betterave ou d'une infection microbienne au niveau du process. Les substances qui vont contribuer à l'augmentation de l'alcalinité naturelle du jus s'appellent les fournisseurs de l'alcalinité. Parmi ces composés, on trouve l'acide malique, l'acide citrique, l'acide oxalique, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique, les pectines et les protéines qui, par précipitation, ils vont libérer l'ion OH-. La réserve de l'alcalinité, c'est la différence entre des équivalents des fournisseurs d'alcalinité et des consommateurs d'alcalinité. L'alcalinité effective étant un indice de réserve de l'alcalinité, s'il est faible, cela voudrait dire que l'équivalent de la quantité des consommateurs d'alcalinité
dépasse l'équivalent de la quantité des fournisseurs d'alcalinité. Autrement, nous avons un surplus des acides issus soit des différentes réactions des dégradations des amides et des sucres réducteurs, soit des acides organiques présents dans la betterave ou formés dans le process. Les anions de ces acides vont modifier le bilan cation-anion du jus et leurs concentrations vont dépasser celles des cations et nous n'aurons donc pas de H- nécessaire à la dissolution du gaz carbonique sous forme de bicarbonate-carbonate et vont ainsi former de sel de chaux soluble. Nous allons maintenant récapituler et faire une synthèse globale. Si on a une alcalinité effective faible, cela voudrait dire que l'équivalent des consommateurs d'alcalinité, elle dépasse l'équivalent des fournisseurs d'alcalinité. Cela veut dire aussi la présence anormale des anions des acides. Ces acides, ils proviennent soit des acides organiques dans le jet brut, soit des acides issus de la décomposition des sucres réducteurs à l'épuration, soit des acides issus de la décomposition des amides à l'épuration. Pour les acides organiques dans le jus brut, ils peuvent provenir soit d'une infection au niveau du process, soit d'une dégradation de la qualité de la betterave, soit d'un excès de fertilisation azotée pour les acides organiques azotés. Pour ce qui est décomposition des sucres réducteurs à l'épuration, cette décomposition est due principalement à la présence d'un taux de réducteurs élevé dans le jus brut. Et la cause principale, c'est la dégradation de la qualité de la betterave. Et enfin, pour les acides issus de la décomposition des amides à l'épuration, ils proviennent de la présence des amides qui est due essentiellement à un excès de fertilisation azotée. Ainsi prend fin mon exposé. J'espère avoir contribué à démystifier cette notion de l'alcalinité effective et à clarifier l'importance de l'alcalinité naturelle du jus comme critère de qualité technologique de la betterave. Merci de votre suivi et à très bientôt.